Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos, comme d'habitude hebdomadaire, tous les lundis. Voilà, donc on analyse la courbe du Bitcoin, les dominances et le total market cap. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Est-ce que on a enfin rencontré le plus haut de ce rebond de début d'année? Est-ce que le rebond de début d'année dans le marché des cryptos est terminé? Ou bien est-ce que c'est simplement un retracement dans une continuation de ce marché haussier de début d'année? Est-ce qu'on va aller chercher la zone des 30 000? Eh bien, on va essayer de l'anticiper, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce rebond. Ce rebond qu'on a rencontré après avoir cassé la résistance oblique ici et qu'on a retesté, le FTX est là, petite zone de, plusieurs semaines de consolidation ici et un break par le haut. Ensuite on a rencontré quelques difficultés au niveau des résistances, notamment celle oblique ici, et ensuite évidemment on est allé rechercher le plus haut. J'avais dit 25 200, je sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté, mais ouais c'est ça. Donc on est revenu plusieurs fois. Et la question donc qu'on vient de poser, c'est est-ce que ce retracement là, est-ce que c'est l'annonce d'un retour dans les pires heures de la crypto, donc c'est-à-dire que en fait on serait juste sur un rebond dans un grand marché baissier qu'on a vu ici. Alors pour l'instant on ne pense pas à ça tant que ce support des 21 400 allant jusqu'à 20 400, hein, toute cette zone ici. Alors je vais essayer de la dessiner comme ça, tac, voilà, et plutôt en vert, c'est mieux. Voilà. Donc là, ça c'est à ne pas casser. Donc il est probable qu'on aille. Alors est-ce que ici, au niveau des volumes, on n'a pas rencontré vraiment des volumes importants ici? Alors, ça peut être simplement une zone de rebond dans cette jambe haussière et ensuite aller rechercher les résistances au-dessus. Mais on peut très bien aller à nouveau chercher ce support pour confirmer ce breakout et qu'on a déjà testé une fois, qu'on peut retester et à nouveau repartir. Si éventuellement ça ne suffit pas et qu'on casse par le bas, on ira chercher le nouveau support ici dans les 18 800 et ainsi de suite. Vous avez compris maintenant, et on reviendrait rechercher ensuite. C'est comme ça que marchent les marchés, avec des supports résistance et des marges d'escalier. Donc là, vous voyez très bien ici là qu'on est venu tester plusieurs jours ici, plusieurs jours là, plusieurs jours à nouveau pour confirmer le support. Et là, la résistance est ici. C'est là. Je vais l'enlever parce que c'est pas clair, mais grosso modo, celle-ci, elle est costaude. Celle-ci est à casser en espérant qu'on ait une semaine bien meilleure que la semaine précédente. Sur l'ensemble des marchés d'ailleurs, hein, pas uniquement le marché des cryptos, mais la semaine dernière a été compliquée. Donc c'est des prises de bénéfices, hein. Il y a des traders et des investisseurs qui ont pris leur gain et qui espèrent se repositionner peut-être en dessous, ou peut-être vont aller se tourner vers d'autres marchés. Voilà, donc à suivre. Mais rien d'alarmant, de toute façon on a des trades en cours avec des prix d'entrée qui ne sont pas tous touchés pour la plupart. Il y en a notamment un qui est sécurisé, et ensuite les autres, nos prix d'entrée, si on doit toucher le prix d'entrée 2 et 3, eh bien, ça correspondrait à un retest de ce support, éventuellement de ce support, mais rien de trop dramatique. Ça nous ferait rentrer en meilleure position et pour profiter d'un rebond, qui sait, pour aller chercher beaucoup plus haut cette zone là, hein, qu'on n'a pas vraiment retesté, hein. On a breaké ici violemment et puis on a essayé de remonter, mais toujours pas testé ce breakout, ce breakdown. Donc ce serait pas étonnant d'aller faire une mèche pendant 1 ou 2 jours cette semaine dans les 27 800, 28 000. Maintenant, on est prêt à tout, donc on est en position. Si ça vient à arriver, on aura des take profit. Si ça n'arrive pas, on va chercher les supports, on aura nos nouveaux prix d'entrée et on pourra éventuellement sortir avec des bénéfices au cours du rebond, parce que ça va pas partir en ligne droite brutalement, à moins d'une très mauvaise nouvelle, et à l'inverse, une très bonne nouvelle nous enverrait vers la nouvelle résistance, la grosse résistance ici des 28 à 32 000. Bitcoin, c'est ok. Je vais faire un tour sur les contrats futurs, parce que évidemment ce week-end on a créé un nouveau gap. Alors
il est petit, il est là, donc là durant la journée on est déjà un petit peu descendu pour aller le chercher puisqu'on a ouvert ici, hein. On a ouvert à 23 500 et on est déjà allé chercher donc les 23 470, et donc pour clôturer le gap 23 335, on peut avoir encore une petite descente du Bitcoin pour aller eh bien clôturer ce petit gap. Vous savez, hein, les marchés n'aiment pas trop l'absence comme ça de trade, enfin d'échanges dans des zones vierges en fait d'échanges. Et ensuite vous vous rappelez, hein, il y en a deux très proches, celui-ci donc qui confirmerait un retour pour tester le support et donc on clôturer ce gap, et ensuite l'autre côté vient aller chercher la résistance qu'on a vu des 27 000, 28 000 jusqu'à 32 000, donc on clôturerait boum ce gap et ça ferait plaisir apparemment à ces contrats futurs. Donc voilà, ça c'est la petite chose qu'on voulait voir. Et ensuite on va chercher les dominances USDT. Alors ce qui est un peu gênant avec l'USDT, c'est qu'on est repassé au-dessus de ce support oblique. Vous voyez, hein, qui est là, qui a été testé 2 fois, là 3 fois. On pensait vraiment qu'on allait enfin ne plus en entendre parler, mais en entendre parler que comme résistance. Et malheureusement, on n'a pas eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, j'avais espéré une clôture en daily franche et massive pour dire ok, l'USDT corrige, mais non, on n'a pas eu ça, et au contraire, hein, ils ont joué avec nous, hein, les market makers ou les institutionnels. Ils nous ont fait croire que l'USDT n'était plus, n'avait plus le vent en poupe, et ben non. Hop, on est remonté, chercher et donc remonter au-dessus de ce support oblique. Maintenant, c'est quand même là, on est dans une structure où on est plus dans, on va dire que la probabilité est plus importante qu'on retourne breaker franchement, parce que là on est allé tester plusieurs fois et là ça s'affaiblit normalement, voilà. Donc mais il est toujours là, le support résistance, le support oblique est toujours là, et donc il faut qu'on anticipe les deux scénarios, à la fois aller rechercher là-haut et ensuite breaker par le bas. Tant qu'on n'a pas vraiment une clôture daily franche en dessous de ces zones là de 6,50, 6,45, eh bien on ne peut pas anticiper un new bull run, on va dire, des cryptos, de son Bitcoin et des alts. En parlant du Bitcoin, hop, on va voir la dominance qui elle est dans une consolidation. Voilà. Consolidation pile poil au milieu de son range. Donc là, c'est un petit peu, le marché est un petit peu indécis. On va voir si les taureaux ou les ours l'emportent. Mais il y a une bataille entre les deux, et le Bitcoin s'orientera en fonction de celui qui va remporter la victoire sur cette petite bataille qui dure depuis fin janvier au niveau de la dominance du Bitcoin. Dominance des alts, on est ici, retest, voilà. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Bon, on est allé chercher un plus haut. Les alts sont, voilà, retest le support, donc confirmation de l'alt season si on vient à casser par le haut les 12-20% et aller chercher les 15%. Et après, si ce support là ne tient pas, on aura une nouvelle jambe, et là on ira chercher l'objectif qui a été indiqué ici à peu de choses près. On ira chercher le support des 8%, quelque chose comme ça pour les alts. Voilà, donc là c'est logique, hein. Si vraiment le marché, le Bitcoin et le marché des cryptos ne tient pas ces supports, eh bien on ira chercher plus bas que ce qu'on a connu, et donc les alts vont évidemment saigner dans cette descente. Total market cap, on est toujours au-dessus des 1 Tera et on vient encore, là voilà, résistance ici, donc là c'est à peu près la même courbe d'ailleurs que le Bitcoin, mais de toute façon c'est logique, hein, puisque le Bitcoin représente 44% du total market cap. Donc voilà, donc on est dans un... Vraiment ça va se décider durant les deux prochaines semaines. J'espère qu'au moins on va aller retester là-haut pour vraiment titiller cette résistance, et éventuellement continuer à la titiller pendant plusieurs semaines, ce qui serait plutôt bon signe, et pas juste y aller très rapidement et se faire retoquer par les ours très rapidement aussi, et ensuite aller chercher plus bas avec la force du retour. C'est tout pour cette semaine. J'espère que le marché va nous donner raison avec nos trades qu'on a en cours, et puis de toute façon, si on a une correction, nos prix d'entrée 2 et 3 vont s'exécuter, et ensuite on aura une moyenne de prix d'entrée plus basse pour profiter d'un rebond et d'aller chercher les résistances au-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine.